Shalom Aleichem, poursuivons notre aventure des Tehillim, si vous le voulez bien, si vous le désirez, c'est tellement profond. En vérité, le travail que je fais avec vous, c'est un échantillon de l'étude de ce livre splendide, des textes magnifiques qu'a écrit le roi David, David Hameler. Nous sommes arrivés au psaume 66, Perek Samervav. Betifta rapporte au nom des Mefarshim, des Rishonim, ce psaume a été composé par le roi David à propos de la venue du Mashiach. Nous savons que lorsque le Mashiach va venir, il a tout un programme à respecter, tel que nous voyons dans le Talmud, au traité Sanhedrin, tel que nous voyons dans le Rambam Ilchot Melachim, tel que nous pouvons le lire dans les livres fabuleux du Abrabanel, et encore de beaucoup de grands maîtres de la Torah. Dans son programme figure l'exercice de réunir, de rassembler tous les exilés d'Israël et de les ramener à leur terre, en terre d'Israël. Donc ici, David Ameller va nous parler de ce qu'on appelle kibbutz galouyot, c'est-à-dire le rassemblement des exilés, des exils. Dans ce psaume figurent des louanges à Hachem, à Dieu, que prononceront les enfants d'Israël sur cet élément qui s'inscrit dans le programme de la venue du Mashiach, qui est kibbutz galouyot. Et ils appelleront tous les humains du monde de louer Hachem sur les miracles, les prodiges qu'il opère en faveur d'Israël. C'est-à-dire que le clan d'Israël, lorsqu'il va se réunir, tous les exilés vont se réunir pour revenir en Eretz Israël. Ils vont premièrement donner des louanges à Hachem, et deuxièmement, ils vont appeler les peuples et les nations de louer Dieu sur les prodiges qu'il nous fait. C'est incroyable. C'est-à-dire, je vis un événement extraordinaire, j'appelle l'autre à louer Hachem sur les prodiges qu'il me fait. Par conséquent, quel est le but? Pourquoi je dis aux Goïm, pourquoi on va dire aux nations, venez louer Dieu sur les miracles qu'il a opérés en notre faveur? C'est pour que eux-mêmes viennent reconnaître et accueillir Dieu pour leur foi. Alors viendront les enfants d'Israël au temple, au Beth Amikdash, et ils réaliseront tous les vœux qu'ils ont formulés et promis pendant la période de l'exil. Dans ce psaume, David Ameller, le roi David, va également raconter les prodiges que Dieu a fait aux enfants d'Israël en Égypte. C'est intéressant, c'est-à-dire on est dans le futur, on est dans la venue du Mashiach, dans le kibbutz galouyot de la venue du Mashiach, mais il fait un retour en arrière sur les prodiges de l'Égypte. Pourquoi? Afin d'éveiller le peuple d'Israël, de ne pas s'oublier en exil, de ne pas s'abandonner, l'oleitia eshmina geoula, et d'attendre et d'aspirer au prodige d'Akadosh Baruch Hu, qui nous fera pour nous libérer de notre exil, ces prodiges des temps futurs qui sont semblables aux prodiges qu'il nous a fait en Égypte, au moment de la sortie d'Égypte. Ça veut dire, David Ameller, il nous dit voilà le futur, mais pour connaître le futur, il faut s'inspirer du passé. Et dans le passé, on a déjà connu dans notre histoire les miracles qu'a opéré Akadosh Baruch Hu en faveur du Ham Israël pour que nous puissions sortir d'Égypte. Eh bien, il dit selon ce même schéma, vous allez connaître la venue du Mashiach. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à attendre, à espérer ces prodiges qu'Akadosh Baruch Hu opérera pour libérer le Ham Israël, voire l'humanité et le monde entier, puisque dans cet événement immense du kibbutz Galouyot, nous allons appeler les peuples à nous rejoindre pour converger vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Ça c'est selon le Radak et le Meiri. Selon le Rid, ce psaume a été composé par le roi David lorsque Akadosh Baruch Hu va lui donner des moments de répit de tous ses ennemis qui l'entourent, et il va donc remercier et louer Dieu sur tous les miracles qu'il lui a fait. Encore une fois, nous l'avons déjà vu plusieurs fois dans le livre des Tehillim, c'est que David Ameller,
qui compose des Télim pour lui, il les partage avec le clan Israël. Ce qu'il écrit pour le clan Israël, c'est valable pour lui. C'est le clan et le prat. C'est-à-dire que l'idée du peuple se retrouve chez l'individu, et ce que le peuple vivra, c'est ce que l'individu vit. David Ameller, il l'a vécu au singulier dans son histoire, au présent de son histoire. Eh bien, il nous offre, comme on dit, sa, son expérience. Il nous rappelle la nôtre, celle de l'Égypte, même si c'est lointain. Il nous partage son expérience. Il dit de la même façon que moi je vis ceci, eh bien vous aussi, le Ham Israël, vous allez vivre cela. Selon le Ri Hayoud, ce psaume parle de la qualité, de l'immense qualité et de l'immense niveau du temple, du Beth Amikdash, qu'il convient donc, de par la grandeur, l'immensité du temple, il convient à tous les humains du monde de louer Hachem, de louer Dieu, parce qu'il fait résider son honneur dans ce lieu saint. Donc c'est pour ça que dans ce Mizmor, c'est pas écrit les David Mizmor ou l'Amnatser les David. Le nom de David Ameller, dit le Ri Hayoud, ne figure pas dans ce psaume, parce que c'est un psaume que David Ameller, il a écrit, il a composé pour parler de l'immensité du niveau du temple du Beth Amikdash. Et encore une fois, il invite tous les peuples. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans le clan Israël, chez les Juifs, on ne contraint pas les nations à se joindre à nous, on les invite. On leur montre la beauté des événements que Akadosh Baruch Hu nous offre sur terre, notamment la Géoula, le Kibbutz Galouyot et le Beth Amikdash. C'est à travers ces grands moments de notre histoire que nous invitons l'humanité tout entière, tous les peuples, toutes les nations, à se joindre à ce projet divin qui est immense et qui s'adresse à tout le monde. C'est incroyable de lire ainsi le Sefer Tehillim. Ça, c'est pour ce qui est écrit, c'est un misbor qui est extraordinaire, et nous allons voir tout de suite ce que nous dit le Sefer Akadmon, quelle est la ségoula du psaume 66. On va essayer de la trouver ensemble. Alors, Samervav, Samervav, nous sommes dans le 66. Alors, je reviens tout de suite à vous, je le cherche, et je vous fais part tout de suite de ce que dit le Sefer Akadmon. Alors voilà, après quelques instants de recherche, le Sefer Akadmon écrit quelque chose d'incroyable. La Ségoula du psaume 66, je vous le lis en hébreu, Lemi Shenichnesabo Ruach. C'est quelqu'un qui est pris par un souffle, par, on dit aujourd'hui des cauchemars ou des pensées dérangeantes. Alors c'est très très intéressant, parce qu'un Ruach, c'est une pensée qui va emprisonner l'être, qui va l'empêcher de se dégager de lui-même, de s'exprimer, de s'étendre. Il est enfermé, il est coincé dans un rouard. Donc c'est la Géoula Tanefesh, c'est la Géoula de l'individu. Bien sûr, il faut développer cela davantage, mais lorsqu'il y a quelque chose, une pensée qui nous dérange dans la vie, qui nous empêche d'aller au-delà, il y a des gens qui se voient négatifs, il y a des gens qui ont un regard très limité d'eux-mêmes, etc. Tout ça, ce sont des idées qui exilent l'homme de lui-même, qui enferment l'homme à l'intérieur de lui-même, et puis ce misement va lui permettre de se libérer de toutes ces angoisses aussi, comme on dit aujourd'hui, et qui va lui permettre d'avancer, de s'exprimer et de s'élargir dans la vie. Bracha v'atzlacha, que ces échantillons de commentaires que je partage avec vous sur les Télim nous permettent d'aller bien au-delà, de savourer correctement les Télim et de bénéficier de toute leur profondeur pour nous, pour tout Israël dans le monde entier.